Eh bien bonjour, ce soir nous sommes avec le docteur Sophie Guillaume, psychiatre, adulte mais également intéressée par la problématique des adolescents. Et puis avec madame Safia Okotoré, vous avez vu, on a deux Sophie, Safia, toute la sagesse réunie autour de cette soirée, qui est par ailleurs vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne, une région qui pourrait mettre en œuvre le pass contraception, qui est l'objet du débat de ce soir. Quelles sont les limites? Quel est l'intérêt de ce pass? Ce pass a été mis en Poitou-Charentes, il a été mis également en place en Île-de-France. La région pourrait l'installer. Alors quelles sont vos positions? Peut-être Safia commencer, puisque c'est dans cette région qui pourrait être mise. Oui, on est en train de réfléchir sous la responsabilité d'une vice-présidente qui s'appelle Nisrine Zahibi. Et c'est vrai, on n'a pas envie de mettre un pass pour mettre un pass, mais c'est plutôt tout un paquet pour permettre aux jeunes filles dont nous avons en maîtrise dans nos lycées de leur informer sur la maîtrise de leur corps et leur permettre d'avoir le choix. Est-ce que cette idée du pass contraception est une chose qui vous séduit? Alors, le problème du pass m'amène à une problématique de l'adolescent et de sa sexualité. Et moi, le grand souci que j'ai, c'est de réduire la sexualité de l'adolescent à une problématique de contraception ou de santé sexuelle. Et je pense que la problématique est plus large. C'est-à-dire que, comme on dit, dans relation sexuelle, il y a la notion de relation. Et je pense qu'on n'a pas pris en compte le problème du besoin affectif de l'adolescent et de l'accompagnement qui est nécessaire. Et le souci aussi que j'ai, c'est de m'interroger où est la place du parent dans le pass contraception. J'ai l'impression qu'on a un peu court-circuité, alors on va en discuter, mais l'autorité parentale. C'est vrai que j'ai essayé de résumer, mais ça ne se réduit pas à ça, ce pass. Nous, ce que nous voulons, c'est d'abord, de manière assez large, lorsque je dis donner le choix, ce n'est pas simplement voir la sexualité de l'adolescente sous l'angle de la contraception, c'est aussi lui dire, dans certaines populations, aujourd'hui, on a énormément de gamines qui, à 16-17 ans, tombent enceintes. Le problème, c'est pas qu'on est contre des gamines qui tombent enceintes, mais je crois qu'à 16-17 ans, on n'est pas encore mûr, à mon sens, de tomber enceinte. Elles tombent souvent enceintes par manque d'information. Parce que d'abord, c'est vrai, vous avez raison, le premier rôle doit revenir aux parents, de former, d'éduquer. Moi, chacun prend une délégation avec son histoire, son patrimoine historique, on va dire, ses convictions. Je viens d'une famille où ni mon père, ni ma mère, on ne pouvait parler de sexe. Parce que c'est tabou. Et je crois qu'on peut retrouver une population, quelle que soit leur couleur, où malheureusement nous n'avons pas ce cadre éducatif. Et donc du coup, il revient aux infirmiers. Dans nos lycées, nous avons des infirmières, nous avons des infirmiers, nous avons un personnel soignant qui est aussi confronté à cette réalité. Donc c'est essayer, on est en train de discuter pour tester les deux expériences qu'il y a eu dans les deux régions, mais notre objectif, c'est pas vraiment voir la sexualité sous l'angle de la contraception, mais sous l'angle du choix et d'information et de la sensibilisation. Il y a les maladies sexuellement transmissibles qui se développent, il y a tout ça, vraiment, voilà. En tant que médecin, justement, quelle est votre position? Parce que est-ce que vous ne croyez pas que ça peut avoir justement un avantage en termes de santé publique, même s'il y a quelques contraintes morales par ailleurs? Oui, je comprends. Penser que ça va résoudre le problème des avortements, parce que c'est aussi le grand souci, effectivement, 13 000 avortements en France, on sait qu'il y a oui, mais alors, il y a des études qui ont montré que les jeunes qui sont avortés ont souvent une contraception. Que il y a 13 000 avortements de jeunes sur 200 000 avortements en général. C'est-à-dire que les femmes qui sont majeures, qui ont pourtant une contraception, ont accès aussi à l'IVG. Donc je ne suis pas sûre que ça va résoudre le problème de l'avortement. La jeune qui parfois tombe enceinte, c'est aussi pour se sécuriser par rapport à sa fertilité, ou c'est une provocation par rapport peut-être à une autre problématique. Et je pense que c'est sur ça aussi qu'on devrait travailler.
Je crois qu'on se rejoint. Nous, ce que nous voudrions, c'est pas forcément dire que tout le monde doit avoir droit ou obligé de passer par ce pass. C'est de dire, quand vous avez des gamines, moi j'ai 2 garçons, j'ai l'obsession, parce que ma mère ne me parlait jamais, de leur parler depuis qu'ils sont ados, c'est que c'est le corps d'une femme, c'est que c'est le corps d'un garçon, c'est qu'il faut respecter, il y a un temps pour tout, de les emmener petit à petit en disant c'est quelque chose qui est essentiel, qu'on ne le fait pas à la légèreté, il faut être conscient de les préparer, parce que je n'ai pas de tabou avec eux. Mais aujourd'hui, dans nos établissements, nous voyons des gamines qui non seulement, parce que d'abord il y a aussi, je ne néglige pas le volet environnement qui peut jouer, où on peut retrouver, mais le peu qu'on peut leur donner l'information en leur disant vous n'êtes pas obligé de faire, vous n'êtes pas obligé de tomber enceinte, vous êtes adolescente, vous avez encore la vie devant. Être mère à 16-17 ans, c'est quand même un échec pour nous et pour notre société. Moi, je vous assure que je suis contre les avortements passés. Mais j'ai défendu l'IVG, mais j'ai défendu aussi le fait d'être la pilule du lendemain. J'ai défendu les pilules parce que pour éviter d'en arriver au côté extrême qui est l'IVG, il faut être quand même informé et dire qu'on a la maîtrise de son corps. J'ai des convictions qui chacun a ses convictions, mais je préfère avoir une gamine à qui on informe en amont en disant il y a ça et ça et ça, mais après il y en a certains par provocation, tout existe, mais c'est un petit moyen par rapport à d'autres pour éviter d'en arriver à cet extrême. Mais tout à l'heure vous évoquiez la responsabilité en fait des parents et que vous aviez un peu le sentiment que ce pass allait en fait court-circuiter un peu les parents. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus exactement une population aussi importante de personnes qui sont assez démunies pour expliquer à leurs enfants la contraception parce qu'eux-mêmes n'ont pas obligatoirement une grande connaissance de ce domaine, parce qu'on peut avoir fait 3 enfants et ne pas connaître obligatoirement les méthodes contraceptives ou un ensemble de connaissances sur la physiologie du corps. Bien sûr. Je pense qu'il faut accompagner les parents. Les parents, effectivement, se sentent bien démunis par rapport à leur autorité, par rapport aux limites à instaurer avec l'adolescent. Et je pense qu'une mesure plus globale par rapport à l'enseignement, par rapport à ces parents qui sont bien démunis, je pense que ça les aiderait à favoriser le dialogue. Qu'aujourd'hui, souvent par manque de temps, par épuisement, par fatigue, les parents aussi ont abandonné un rôle qui leur est dû. Et je pense qu'il faudrait redonner le sens du rôle parental, le sens de l'autorité, le sens de l'éducation, du dialogue, de la négociation, parce qu'effectivement, l'adolescent, il recherche avant tout des limites, il recherche à s'affronter à des frontières qui sont établies au niveau parental. Il cherche la négociation. Hein, et je pense qu'il faudrait plus travailler sur le dialogue parents-enfants, et les accompagner dans des repères, à mettre en place par rapport à la sexualité. Je comprends votre souci de dire que peut-être que la gamine, vu qu'elle aura accès à ce pass ou ce truc, qu'elle le ferait par facilité, qu'elle irait. Moi, si on doit y faire, et je pense qu'on est aujourd'hui au stade où on essaye de voir par quel meilleur outil qui est associé, de voir ça de manière assez large pour que ce soit un moyen qui n'est pas simplement le but d'avoir ce pass, mais de se dire je peux aussi avoir l'information. C'est pour ça qu'on veut passer par le corps soignant. Le corps soignant, l'infirmière qui est dans un lycée, c'est une gamine, je pense qu'elle est assez responsable et assez compétente pour lui apporter déjà une information de manière assez large, mais aussi éduquer nos garçons. Parce qu'un garçon aussi, il faut qu'il apprenne aussi à être éduqué. Il faut aussi qu'il apprenne à se protéger. Il faut aussi qu'il apprenne que le corps d'une fille, c'est pas un jouet. C'est quelque chose qui donne quand même la vie, qui est important, qui est à elle. C'est aussi une question de choix.
Et donc c'est vrai que nous avons, dans la majorité que nous avons chacune ces histoires, ces petits trucs auxquels nous sommes attachés, mais on se dit, le peu qu'on peut faire en termes avec ce pass, c'est pour ça que c'est vraiment un truc global, l'information, la sensibilisation, les différents outils qui existent, mais aussi de trouver par quels moyens on veut toucher les jeunes, par le corps enseignant, mais aussi associer les parents. Les parents aujourd'hui, majoritairement, sont monoparentales. Les femmes travaillent de manière, la majorité, c'est parce que celles qui n'ont pas besoin ou qui ont une éducation, ce n'est pas la même population. La population qu'on vise, c'est vraiment celle démunie socialement et en même temps dépassée, parce qu'elles n'ont pas le temps, comme vous le dites, parce qu'elles travaillent durement, parce qu'elles font le 3-8, parce que leurs gamines, moi j'ai 2 ados de 17 et de 15 ans, 2 fois je suis monoparentale, 2 fois je me sens complètement dépassée, on est toujours en conflit. Et c'est vrai qu'avoir à côté un environnement qui peut servir de médiation, c'est quand même utile. Alors, est-ce que c'est une médiation ou est-ce que c'est un passe-droit? Parce que, enfin, quelque part, c'est un jeu de mots là. Quelque part, c'est passer outre ce dialogue, outre l'éventualité d'un dialogue. Le passe-droit, ça serait passer au-delà d'une règle. C'est-à-dire, essayons de rétablir un dialogue. Moi, je pense que ça, c'est utile. Bon, après, je ne suis pas du tout contre l'éducation sexuelle, contre la contraception, bien au contraire. Je pense qu'on doit rendre nos adolescents responsables. Responsables et capables surtout d'établir des relations harmonieuses avec les autres. Mais je pense que des fois, ils ne sont pas accompagnés dans des choix auxquels ils ne sont pas préparés. On veut qu'ils fassent tôt, qu'ils prennent tôt des décisions alors qu'ils ont besoin d'être accompagnés peut-être par l'expérience. Bon, alors effectivement, l'expérience peut passer par celle des infirmières, des médecins, mais je pense que quand vous me parlez des conflits que vous avez avec vos enfants, c'est structurant les conflits, il ne faut pas les éviter. Et aujourd'hui, on veut une société sans affrontement et sans conflit, c'est très structurant. Et je pensais à M. Ruffo qui est venu la semaine dernière et qui parle donc de l'importance de l'autorité. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de remettre en place ces notions. Mais je vous rejoins là-dessus. Moi, je ne cède pas, même si chacun reste ferme sur son truc, mais à la fin, il cède. Je veux toujours considérer qu'un enfant restait l'enfant de ses parents et que c'est quand il devenait adulte qu'il décidait pour lui. Mais entre moi qui peut avoir ce luxe de me donner du temps parce que je fais un métier qui me permet de jongler mon agenda, même si deux fois c'est très difficile, mais de me permettre, à des femmes qui, elles, n'ont pas le choix parce qu'elles travaillent le 3-8 ou parce qu'elles sont dépassées ou parce que culturellement, elles ne peuvent pas faire face, c'est quand même... Moi, je viens d'une société où une femme ne peut pas regarder un homme. Je suis arrivée en France il y a moins de... On en parlait tout à l'heure avec le docteur Allaher, il y a 16 ans. Entre moi, ce que je fais avec mon fils et moi, ce que ma mère a fait, c'est comme si je traversais un fossé. Et malheureusement, et c'est dommageable, dans notre société, mais quelle que soit leur couleur, vous avez une partie de la population où il y a aussi ce fossé qui existe. Et avant, dans nos quartiers, dans nos milieux ruraux, on retrouvait énormément de la médiation. On retrouvait des associations, qu'elles soient cultuelles, qu'elles soient culturelles, mais qui créaient un environnement où chacun pouvait se sentir assez épaulé. Malheureusement, on est dans une société peut-être connectée, globalisée, tout le monde peut aller savoir ce qui se passe de l'autre côté, mais où il n'y a plus de relations humaines. La réalité, c'est ça. Et nous, parce que nous avons en gestion nos lycées, parce que nous sommes des femmes élues, et parce que quand vous regardez, on vous dit dans tel lycée, il y a ça comme taux de gamines qui tombent enceintes, à un moment donné, on se dit peut-être qu'il faut aussi qu'on y réfléchisse pour accompagner le corps enseignant. Mais on n'a encore pas décidé par quel bout. Vous voyez, c'est vraiment depuis rentrer. Justement, puisqu'on arrive au terme déjà de ce débat, quelle serait la réponse à Safia? Justement, par quels moyens, alors en 2 mots, vous préconiseriez d'améliorer ce pass? Ça peut être une idée reprise. Peut-être d'associer des conseillers familiaux
des éducateurs à la vie qui permettent aux adolescents de prendre conscience qu'une relation sexuelle, c'est une relation à l'autre qui fait qu'on a besoin de se respecter, respecter son corps, respecter l'autre, et que vraiment ça permet de s'intégrer effectivement dans la société en tant que personne responsable. Mesdames, merci, et j'espère que nous verrons bientôt la réalisation du pass selon des modalités qui resteront peut-être encore à se préciser. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.